Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série American Farmer et vous pouvez constater, ça y est, j'ai moissonné, comme je vous l'avais dit, les champs, me semble-t-il, 12 et 13, donc il y a de quoi faire. Il en reste encore un petit peu sur le champ d'à côté, le 13 me semble-t-il. J'ai déjà rempli, regardez, 3 camions, dont une avec Bitrémy. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va emmener tout ça déjà dans un premier temps, hop, on va les vider, je vais vous montrer, en théorie on peut enlever, je crois que c'est le N. Voilà le X pour faire ça, le X ici également pour relever ici, et normalement c'est, ah non c'était le O, pardon. Donc regardez, là il y a 110 000 litres, à côté je crois qu'il y en a 50, et l'autre côté là-bas sur la John Deere il y en a 80 000. Allez, on va tout simplement mettre le Follow Me en place. On va emmener tous les camions d'un seul traînant, comme on dit. Hop, allez, là ça a l'air d'être bien. On va redescendre. On va aller, hop. Ensuite, ici c'est un camion américain avec côté volant anglais, hein, conduit à droite. On va placer celui-ci. Donc c'est ça les remorques que je vous avais parlé, les Wilson Trailer. Donc je les trouve vraiment absolument magnifiques. Ça fait vraiment côté américain. Voilà, donc normalement... Arrête tout, arrête tout, arrête tout. Celui-ci, il a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hop, on refait. Voilà, c'est mieux. Et enfin, on était un petit peu trop près, il ne l'avait pas détecté. L'ensemble complet de John Deere, Kenworth T800. Comme le premier, mais qui est en noir. Avec la remorque John Deere qui est ici. Allez, hop, on y va, on va faire de même. Donc l'autre, il m'a mis tout en portefeuille là-bas. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être bon également. Allez, bah celui-ci c'est pareil, même principe, on conduit à l'anglaise. On est à droite, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc comme j'ai déjà dit, je serai en vacances tout simplement au moment où vous regardez ces vidéos-là. Elles sont préparées d'avance, ça a l'air d'être bon. On y va, c'est parti. Allez, on va se faire ça, un beau petit train là. Regardez si ça envoie. Un bon convoi de camions américains pour envoyer le grain, donc du blé en l'occurrence. Carrière American Farmer sur map California by Arsenic Modding, que vous commencez à connaître. Donc anciennement Team Restricted me semble-t-il. Voilà, donc on va aller vider tout ça tout simplement à la ferme qui est ici. Nouveauté également, j'ai 300 vaches. Donc on va commencer avec 300 vaches. Hein. On est à l'américaine, on fait du XXL. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bagnoles au moment où les camions vont traverser. On va vider, tout bête. On va voir ce que ça va donner si on arrive à passer. Donc là on fait un peu de 4x4 et normalement on va tout simplement vider ici. Pratique avec des camions. Alors on va commencer, on va voir si ça vide. Parce que le tout c'est de savoir si ça vide. Ça a l'air d'être bon, arrête-toi. Voilà, et l'autre il arrive plein but aussi. Hop, voilà, impeccable. Bon, c'est Michel qui est au volant, faut pas se faire de soucis. Donc là ça a l'air pas mal, ça a l'air de vider, c'est déjà pas si mal que ça. On va continuer. On va vider la deuxième benne. Arrête-toi, voilà, celui-ci c'est bon. Il s'arrête à peu près. Donc ça a l'air pas mal. Donc à l'américaine, donc tout en XXL, camion double trémie, champ absolument gigantesque. Vous l'aurez compris, matériel John Deere, pareil. Absolument gigantesque. Allez, on va essayer de t'arrêter correctement. Là t'as l'air pas mal. Stop, arrêtez-vous les gars. Merci. Allez, on va courir comme des dératés. On va récupérer celui-ci. Voilà. Et on... Ah, par contre il n'a pas voulu vider celui-là. Est-ce que je suis trop loin? Est-ce que je suis pas assez loin? Merde, pourquoi ça vide pas? Ah, parce que celui-ci je pense qu'il... Ah mais en plus il recule ce con. Voilà, celui-ci vide par le ventre. Voilà. Celle-ci, entre guillemets, remorque vide par le ventre. Voilà. Ça c'est sympa aussi, ça change, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Donc ça fait l'occasion de voir des modes, bon vous l'aurez certainement vu sur d'autres parties, hein, y a pas de souci, hein, c'est pas unique à la chaîne Farming Savoyard. Impeccable pour celui-ci. Allez, avec un peu de chance tu vas pas trop aller loin. Voilà, et on va aller récupérer. Donc vous l'avez peut-être remarqué également, là le camion dans lequel j'étais là précédemment, d'habitude je l'avais en vert, on va faire comme ça également. Et là finalement je l'ai pris en noir parce que je le trouvais plus joli en noir, ça faisait un plus bel ensemble avec la remorque Wilson. Donc résultat des courses on va le faire en noir. Alors celui-ci, ce qui est dommage c'est qu'elle ne se lève pas, donc c'est pas top, mais ça fait un bel ensemble John Deere, hein, vu que c'est le truc de la map, le John Deere. Allez,
Hop, on va éteindre tout ça, on va les placer ici. Et on va attendre, voilà. Alors j'en étais ici, j'ai planté, hop, je vais vous montrer ça, les champs numéro 10 et 11. Alors 7 hectares et demi pour le 10, 5 hectares pour le 11, on dirait pas, mais voilà, ça fait du champ également. J'ai donc pris le 8370R que voici, avec des faucheuses John Deere, tout simplement. Donc on va mettre tout ça en route. Alors VB, hop, c'est bon, VB. Voilà, et normalement il y a l'autotracteur. Alors il est sorti un autotracteur 2 points quelque chose. J'ai toujours celui-ci pour l'instant. Ça avait l'air de fonctionner jusqu'à présent. Voilà, donc on va le laisser faire. Et moi de mon côté j'ai pris également une autre faucheuse, puisqu'on va travailler à deux sur ce champ là. J'ai donc normalement le 8400, si mes souvenirs ne sont pas trop vrais, 8410 avec une Moco John Deere. Regardez, ça c'est une simple voilà, une simple faucheuse, et on va faucher nous de notre côté tranquillement pendant que l'autre a priori fait son travail de l'autre côté. On verra si on va rester comme ça, on va voir s'il fait bien demi-tour. Donc celle-ci ne se déporte pas, parce que a priori normalement j'en ai déjà vu qui se déportait, ce qui permet d'avoir une faucheuse à l'avant, une déportée à l'arrière. Il a l'air de tourner en rond. J'ai semé, vous pouvez le constater, avec le 9560 RT là-bas et semeur John Deere. Bon, il a l'air de tourner, ça a l'air pas mal. Alors par contre là effectivement avec hop, avec le petit les collisions avec la caméra et le, écoutez, moi je vais pas m'emmerder, on va faire ça en plusieurs passages tranquillement. Allez, on va passer là, comme ça on va faire notre petit coin, lui il fait le sien et on est tranquille. Alors intérieurement il n'est pas exceptionnel celui-ci, mais il a un look de vieux tracteur sale. Alors je sais pas s'il s'aligne, en tout cas il a déjà un look de vieux tracteur sale, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est arrêté. Donc toi tu vas te faire du bon boulot, c'est bien. Moi je vais être quand même un petit peu plus lent. On va utiliser les autres faucheuses après pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. J'ai acheté une autochargeuse, donc on va s'occuper déjà aussi à rentrer un peu de paille pour nos vaches. Il faut qu'on leur donne un petit peu d'eau, on pourra leur donner de l'herbe. Il faut qu'on fasse de l'ensilage. Voilà, il y a déjà du boulot rien que pour les vaches. Et puis je vais me lancer également dans tous les animaux qu'il y a sur la carte, et puis on va dire à échelle XXL. Donc on va faire durer cette carrière, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. On est appelé à jouer un petit moment sur cette map là, map qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. En plus celle-ci elle fait voilà, ça fait des beaux andins, c'est déjà tout fait. Il faudrait peut-être passer un coup d'andenneur, ça serait plus pratique, parce que ça fait des andins pas très larges et à mon avis ils n'ont pas trop de densité. Sinon ça ressort plutôt bien, hein. Quand vous plantez ça fait bizarre, hein. Vous avez l'impression de planter du sable. Ça fait pas cette texture toute verte que vous avez sur les cartes normales. Ça fait voilà, on a l'impression de planter du sable. Ça recouvre les champs. Et puis finalement après vous avez l'herbe qui pousse un petit peu. Voilà, hein, c'est pas vert, hein, c'est à moitié poussé. Bon, on est un petit peu aussi aux États-Unis, Californie, il fait un petit peu chaud a priori. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ce que Arsenic Walling a voulu montrer. Allez, on y va tranquillou. On baisse notre faucheuse. Et on filoche. Donc l'autre il va quasiment avoir fini. Allez, peut-être retour, il aura certainement terminé. Moi je vais faire mon retour, on aura également terminé. On va s'attaquer tranquillement à l'autre champ. Et puis on sera pas mal. Donc ça a de la gueule, hein, regardez. Hein. Donc on est full John Deere. Alors ça a fait rire plus d'un d'entre vous de voir que du John Deere. Mais écoutez, voilà, comme vous l'aurez compris, c'est plus ou moins ma marque préférée. Ah, finalement on va se télescoper, j'ai l'impression. Alors on va pas le gêner, c'est abruti, c'est Michel, il faut faire gaffe. Hop là, impeccable, ça a l'air d'être bon, il est parti, il prend tout, ça a l'air tip top. Allez, nous on va terminer le petit coin là. Enfin terminer, je suis pas parti bien droit. Donc on va être bon à revenir, hein, parce qu'effectivement on n'est absolument pas parti droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On va pas chercher à comprendre, c'est vrai qu'on a coupé un peu au milieu, et quand on coupe au milieu et qu'on n'a pas de repère, c'est pas forcément très évident. Donc tout à des courses, on aura le droit de revenir. On aura le droit de revenir en semaine prochaine, Farming Savoyard, il n'y a pas de souci. L'autre il devrait faire également son retour, puisque bah voilà, on est parti de travers. T'as des courses, lui aussi on a le droit de revenir. Il n'y a pas de souci, on est là pour s'amuser tranquillement, entre nous, Farming Simulator. Qu'est-ce que tu me fais là, le Jano? C'est toi.
voulez. Hop, excuse-moi, je passe. Et je récupère mes boulettes. Allez, c'est reparti, tranquillou. Je devrais peut-être pas réussir à terminer en un passage. Mais c'est pas grave. Donc vous aurez vu celui-ci, hein, Moko John Deere 956. Plutôt sympa, ça change. C'est vrai que je pensais qu'il allait se déporter. Bon, après j'ai pas voulu revendre, acheter, etc. Ça fait l'occasion de voir des modes qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir. C'est ça aussi le principe. J'aime bien montrer les choses qu'on voit pas dans toutes les vidéos de tous les youtubeurs. C'est toujours plus agréable. Et l'autre qui revient là, ça a l'air pas mal en plus. Je vais te récupérer, on va planter celui-ci. Voilà, impeccable pour ça. Allez, ce qu'on va même faire, top, on va aller directement laisser celui-ci sur l'autre champ et voir ce qu'il en est. Comme je vous ai dit, champ 12 et 13, donc finalement c'est à l'inverse, 12 et 13, c'est le champ numéro 12 qui n'est pas tout à fait terminé. Hop, j'ai pas activé. Voilà, impeccable. T'es activé là, c'est bon, petit souffle. Impeccable. Alors c'est pareil, on va faire comme ça, on va faire des allers-retours, on va faire venir par là, on va faire des champs carrés. Voilà, il va scanner son champ, on va le laisser faire. Et il a l'air d'être parti. Résultat des courses, on va jumper, impeccable, il est ici, on va faire comme ça. Arrête tout. Voilà, tout est levé, il n'y a pas de souci. Alors on a l'impression devant qu'elle n'est pas levée. Mais en fait elle est levée, voilà, il y a juste vraiment le dessous qui se baisse et qui se relève. Donc pour les puristes, à l'avant, la faucheuse, elle est bien levée. Vous pouvez le constater sur le petit HUD en bas à droite. Allez, on va continuer nous de ce côté-là. D'ailleurs, on va la baisser, on va l'activer, on va la baisser, on va l'activer. Et c'est parti, tranquillou. On va se faire un petit peu de fauchage avec celui-ci pour vous montrer un peu comment ça se passe. On peut même se mettre entre guillemets, alors celui-ci c'est comme ça, en vue intérieure. Et c'est la touche contrôle et c'est pas la touche tout simplement espace comme on a l'habitude. Allez, ça a l'air d'être bon, on est bien placé. On va en profiter. C'est tip top, c'est joli. Est-ce que celui-ci on peut activer les miroirs? Non, oui, non, ça touche. Voilà, il n'y a pas de miroir. Donc celui-ci est sympa. Par contre il a les chiffres inversés. Non, il dirait qu'il a des chiffres inversés, là. C'est bizarre. On avait dévié un peu de la trajectoire, mais bon c'est pas grave. Allez. Demi-tour. On va lever la faucheuse. Au moins celle de l'arrière, on va se dire. Et on y retourne, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait l'autre? Ah bah l'autre il est parti là-bas dans le champ, il est coincé. Bon bah écoutez, c'est pas très grave. Si limite on va faire comme ça. Lui on va le laisser courir. Il me semblait lui avoir dit de tourner côté gauche. Et puis qu'est-ce qu'il me fait? Il tourne côté droit. Voilà, il s'est planté dans le mur là. Pas trop compris. Hop, allez c'est pas grave, on va te dépanner, c'est pas un souci, on va te sauver. Alors j'espère que l'arbre là n'est pas en collision. Non pas trop, ça va, impeccable. Allez on baisse, c'est parti, on réactive. J'avais dit de baisser. Alors celle-ci fauche en marche arrière. Une bonne idée de farming ça. Fauche en marche arrière, voilà. Et si on met comme ça, t'es censé tourner dans le bon sens cette fois-ci. Allez vas-y. Ressautons nous. Alors lui il est parti je sais pas où là. Impeccable. Alors les mecs on sait pas où ils sont partis. Je sais pas du tout où il allait. Pourtant jusqu'à preuve du contraire, comme vous pouvez le constater, ça allait tout droit. Hein. Mais bah non. Donc je pense que l'autotracteur V1.5 commence un petit peu à déconner. Hop, allez c'est parti. Et on y retourne. Il faut absolument que je mette le 2 que j'ai téléchargé, mais que j'ai oublié de mettre tout simplement dans ce dossier mode là. Donc on fauche à 21, je sais pas si c'est très réaliste. Attends, vu la taille des champs, il faut absolument que on fasse quelque chose de bien, parce que sinon, franchement, c'est compliqué. C'est grand. Et il y en a pour un petit moment, comme vous pouvez le constater. Pourtant ça fait partie des champs les plus petits de la map. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs les plus petits de la map. De toute façon on fera le retour. C'est pas un souci. On va prendre là.
d'être pas mal. J'espère qu'on sera assez large pour faire le retour. Bon, il y a des chances, ça va pas trop mal. J'aimerais bien... d'habitude le train passe tout le temps. Et là j'aurais bien fait un screen en train de faucher avec le train qui arrive. Les résultats des courses. Ça n'a pas l'air de vouloir faire comme je veux. Ah si, il est en train d'arriver là-bas. Bon, là, on va pas l'attendre. Hein. Il va arriver là tout simplement quand j'aurai fini. Ce petit coquin. Ouais, quand j'ai fini, c'est ce que j'ai dit. Hop, allez, je t'ai eu, a priori. On verra ça sur les screens. Et l'autre il tourne, alors on sait pas ce qu'il fait là-bas, regardez le faire. Regardez le Michel. Alors là-bas aux États-Unis ça va pas être Michel, on va l'appeler Michael parce que là Michael il est en train de faire n'importe quoi, il tourne en rond. Alors franchement si j'avais voulu mesurer là, je suis pile. À un moment donné par contre j'ai l'impression que ça a décalé un petit peu là et on va pas être pile. On restera un petit peu, quoique. Oh, on a l'air pas mal. Ah, il est revenu. Regardez, il fait des petits ronds. Bien. Hi Michael, how are you? Regardez le faire, impeccable. Bon, on va le laisser faire. On va pas s'emmerder. Il fait des ronds. On va avoir le temps de finir, de toute façon, le temps qu'il aura encore rien fait, celui-ci. C'est quand même bien dommage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer celui-ci. Hop. Il va tourner dans le mauvais sens. On va le mettre dans le bon sens, voilà. Et on va le laisser faire. Tout bêtement. Allez, donc celui-ci, comme je vous disais, ils sont encore là. Ils sont encore sur le champ. Celle-ci, on peut la réactiver. Comment elle va partir? Elle a l'air d'être bien. Normalement, elle est à peu près vide. Celle-ci, et bien pareil, on va l'activer. Comment elle va tourner? Elle a l'air bien également. Hop, ça marche. Et celle-ci, et ben on va faire pareil. Est-ce qu'elle est bien? Elle va tourner dans le bon sens. Ok, allez, on va laisser faire ça de l'autre côté. L'autre, il est toujours là. Arrête tout. C'est pas la peine. On va donc ramener cette faucheuse là. Parce que c'est la tête, on va aller chercher, je pense, on va chercher en Denner et auto-chargeuse. Et puis on va faire avec le follow me tout simplement. On va faire d'une pierre deux coups. Parce que sinon on va jamais s'en sortir, ça va être beaucoup trop long. Allez, on passe par les raccourcis, il n'y a pas grand monde, c'est parti. On aurait pu mettre le gyrophare, c'est pas plus cher comme on dit. Voilà, allez, le petit poulailler qui va bien ici. Pour les poupoules et les œufs. Pour les poulets un petit peu plus haut comme il vous avait expliqué. Le pré à vache il est là. Alors il y a 300 vaches, hein. On dirait pas comme ça mais je vous assure il y a 300 vaches. Qu'est-ce que je voulais? L'Andenner. Alors il faut qu'on trouve l'Andenner. Il faut qu'on trouve l'Andenner qui doit être dans un coin. Je crois que j'avais mis ça dans un hangar sur notre gauche à côté des stockages. Ouais. Non. Là c'est les déchômeurs. L'Andenner, non j'avais dû mettre ça plutôt là-bas. Ah non, je sais où c'est. Ouais. La ferme est tellement grande à Sonic qu'effectivement on peut en mettre de partout. Et résultat des courses, voilà, c'est ici. On a les botteleuses pour faire des bottes carrées. Donc tu vois Kevin, tu me posais la question, est-ce que tu avais un déchômeur, enfin une botteleuse John Deere? Bah oui, regarde, j'en ai une. Et j'en ai même une deuxième pour faire de l'enrubané en direct. Donc ça va être tip top. Alors l'Andenner il est là. On est ok et ensuite on va se récupérer une fois un autre tracteur tout simplement. Là je sais pas ce qu'elles vont nous faire toutes les deux. Celui-ci on en a besoin, celui-ci aussi. Lui il fait n'importe quoi toujours, ça continue. On va essayer de le remettre rapidement ici en place. Il faut que... Allez, on y va. C'est reparti. J'aimerais bien que vous arriviez à faire un truc bien les gars à un moment donné. Ça serait cool. Mais a priori vous n'êtes pas décidé. Écoutez, on va prendre celui-ci. Il fait beaucoup de bruit normalement. Un 47-55. Ah, écoutez, comme il gueule, là je vais peut-être forcer un petit peu la voix parce que je suis pas sûr que vous m'entendiez. Est-ce que vous m'entendez les abonnés? Oui ou pas? Allez, laissez votre commentaire. En tout cas celui-ci est plutôt bien fait, il me fait marrer. Il est tout pourri, ça servira bien pour traîner tout simplement la mélangeuse.
Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. On va prendre le 8410 pour aller chercher tout simplement l'autochargeuse. Et celui-ci, bon, il n'y a pas trop besoin de puissance pour tirer l'endaineur. On va prendre avec celui-ci l'endaineur. Allez, on va faire l'inverse. Voilà, allez, t'inquiète mon coco. Hop, on court, on saute, on vole. On est des Américains. On est des fous, quoi. Donc avant de remplir, comme vous avez fait la présentation Arsenic, avant de remplir son BGA, eh ben franchement, il y a du boulot, ça c'est sûr. Là on a le fameux godet Arsenic qui a priori prend tout. Voilà, c'est le godet magique, il prend tout. Allez, hop, c'est parti. Là on est bien, on va se faire une autochargeuse d'herbe, on va se faire une autochargeuse de paille, on va essayer de faire ça dans un temps record. On va utiliser le follow me pour se rendre là-bas déjà jusqu'au champ avec le vieux 4755 et celui-ci. Donc là je prends un petit raccourci. C'est vrai que tu aurais dû faire une petite route. Ça aurait été parfait. Allez, hop, on saute, on court, on vole toujours. Allez, donc il va se mettre à gueuler comme un veau. Allez, écoutez le bruit, c'est magnifique. Allez, c'est parti. On va se mettre juste devant. Donc John Deere, full John Deere, on est d'accord, hein, vous avez compris le système. American Farmer, c'est full John Deere. Enfin, tant que faire se peut, hein, il y a des choses qui n'existent pas. J'ai encore pas pris l'ensileuse, mais ça sera également du John Deere, il n'y a pas de souci. Hop, ça a l'air d'être bon, il a pris. On retourne une énième fois à démarrer celui-ci. On y va, gyrophare, c'est bon, allez, on y va. Laissez-nous passer. On voit exceptionnel. On va changer de route, on va prendre celle-ci par exemple. Ça change un petit peu. L'autre a l'air de suivre. Transporting. Des personnes. C'est parti. Allez. Tu suis, Jeannot, ouais. Oula, ça a failli faire juste avec sa bagnole. Mais c'est passé. Allez, on y va. On fonce. Donc warning gyrophare parce que vu l'engin avec lequel je roule, par contre lui va nous faire chier. Faire comme ça, c'est plus sympa. Comme j'ai déjà dit, moins il y en a à l'écran, plus c'est agréable pour vous à regarder. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà le HUD, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui tournent. Là, on a deux moissonneuses à 100%, une à 80, mais je pense que ce sont déjà télescopées. Mais bon, il n'y a pas de souci, on s'occupera de ça. Enfin, je m'occuperai de ça en vidéo. Donc, il est là ou il n'est pas là? Il y a des voitures qui arrivent ou il n'y a pas des voitures qui arrivent? Non, de toute façon, il n'est pas assez rapide celui-ci. Pour doubler. Donc dedans plutôt bien fait, plutôt simple, hein. Regardez, le volant de là, cette partie là est bien faite je trouve. Après le reste bah, c'est un peu vide. Pas de manette, il n'y a pas de commande, etc. C'est un peu bizarre. Allez, donc c'est ici que ça se passe. Alors quand on dit qu'on veut bosser et que le train nous fasse pas chier, bah, il est là. Allez, on va déplier. Ça a l'air bien. Hop, on va activer, on va commencer à se placer et on va voir l'autre ce qu'il va nous faire. Voilà, arrête-toi en attendant 2 secondes que je te replace. Ça a l'air pas mal, par contre il est mal placé. On va te replacer pour le démarrage. Et on va être bien. Désolé pour la culture, pour les puristes. Allez, ça c'est tip top. Voilà, on va remettre un petit peu de marche arrière. Arrête-toi, tu m'as vu. Enfin, je suis devant, c'est surtout ça. Hop, allez, je le saut. C'est reparti. On y retourne. Allez, ça a l'air bien. On va regarder comment il est l'autre là. Et bah il est bien. Regardez si ça va le faire. Impeccable. Il y a du boulot de fait. Tip top. Allez. Par contre on va prendre le maximum de la largeur tant qu'à faire. Bon, l'autre a fini, il est planté là-bas. Ce qu'on va même faire, c'est qu'on va filer tout droit. On va pas s'emmerder à faire des demi-tours. Les deux champs étant dans le prolongement, j'ai fait exprès entre guillemets de prendre ces deux champs là. Ça devrait faire pas mal de toute façon d'herbe. Là c'est bon, paille herbe, on est à 10%. Oh bah ça va, ça rend pas trop.
finalement on va pas avoir tant d'herbe que ça. Je pense que mes vaches vont en avaler un petit peu quand même. Voilà, vraiment du top, hein. C'est impeccable, 17%. Oh non, bah ça va aller, hein. Si ça se trouve, le fait que ça soit clairsemé, c'est peut-être ça, hein. Le rendement est pas extraordinaire, c'est pas le rendement qu'on peut avoir sur des maps comme la Limousine par exemple, ou des choses comme ça, hein. Foraging pour le 8410 et Swathing pour le 4755 au volant duquel je me trouve. Allez hop, on tourne. Ah, je sais pas ce que ça va faire, donc c'est pas grave, il verra, s'il en reste un petit peu. C'est pas une catastrophe, parce que je pense qu'il va pas tourner aussi court que moi. Ouais, c'est pas grave. Pas de souci. Il va rattraper le coup, voilà, il s'est relancé, mais c'est pas bien grave, pas de souci. On n'est pas non plus à... Et le son de celui-ci, franchement, il est tip top. Moi j'aime bien, il peut faire chargeur, d'ailleurs on lui mettra une fourche à celui-là, tiens. Il a les emplacements pour le chargeur, pour les fourches, donc on va en profiter, comme ça évitera d'en avoir un autre. Même si on aurait pu en mettre un autre, hein, j'en avais un 2 roues motrices là avec les roues lisses devant. 6120 peut-être, ou je sais plus exactement. Là on est bien, on continue, combien il est 42%, bon bah, c'est tout top. On profite de tous les modes à notre disposition, voilà, le follow me c'est quand même bien pratique. En tout cas quand on joue en perso comme ça, tout seul, en solo. Ça peut, et on pourrait même, voilà, alors endainer, on pourrait faucher, endainer en même temps et ramasser, hein, ça serait carrément le truc pas mal. Maintenant l'endaineur, celui-ci en tout cas est plus grand que les faucheuses, donc c'est vrai que c'est pas pratique. On a utilisé les Krone Big M 500, les trucs comme ça là. Et là je pense qu'on est à la même dimension. Allez, on y retourne. Pareil, il y aura un petit loupé au départ. 56. Mais c'est pas grave. Salut mon gars. Michael Cull. On va remplir cette autochargeuse là. Après on se fait une de paille. Et puis voilà. On aura paillé nos vaches. On aura donné du foin, enfin de l'herbe à nos vaches. Et ensuite, si on a le temps, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, on fera tout simplement un petit peu d'eau, un petit voyage de flotte. Parce que mine de rien, elles ont soif aussi, hein. Elles boivent, ça boit beaucoup d'eau une vache, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais a priori, ça boit, si je dis pas de conneries, 30 à 40 litres d'eau par jour. Alors si je dis des conneries, vous me reprenez, il n'y a pas de souci, mais il me semble que j'avais entendu des valeurs à peu près comme celle-ci. Des 30 à 40 litres de flotte. Donc ça fait quand même pas mal en même temps. Voilà, quand nous humains, il faut qu'on boive 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres d'eau par jour. Vous voyez le volume qu'on représente est celui d'une vache. Et nous en plus on fait pas de lait. Enfin, en tout cas pour les messieurs. Alors là c'est fauché princier. Voilà, regardez. C'est impec. On va pas aller plus loin. On va tout simplement faire comme ça, reprendre ce qu'il avait loupé. Voilà, hop. Un petit top, on va faire comme ça. Ça va être tranquille, normalement il devrait arriver à tourner. C'est pas ça que je voulais faire, voilà, je voulais remonter mes faucheuses. Retourner tout simplement à l'autre champ. Celui-ci il faudra voir après, au moins l'autre est fauché normalement. Hein. Grâce à Michael, elle s'est endormie. J'ai pas l'heure qui est affichée, mais il s'est endormi. C'est le principe. Hop, allez, on va finir là, tranquille. L'autre il arrive, c'est impeccable. Donc Farming Savoyard aux États-Unis, côte ouest, Californie, LA. On n'est pas dans GTA, on est bien dans Farming Simulator. Ne nous trompons pas, les belles éoliennes, on n'a pas l'avion là. Alors, en France c'est les Transal, mais aux États-Unis je ne sais pas ce qu'ils utilisent. C'est certainement des Boeing. Chauvins comme ils sont. Allez, c'est tout bon. Voilà, on va laisser ça comme ça. Donc il ne doit pas être loin des 100%, 88, il me semble que j'ai vu. On va. Ouais. Attends, on a du matos. On a du matos.
Combien t'en es alors? 94, 95, et regardez, si ça se trouve, on arrive au bout du champ. 96, 97, 98, 99. Ah, à 2 mètres près. Allez, hop, je te rattrape. Oh putain, il en chie. Il en chie, et je sais pas sur lui-ci, si non, on peut pas mettre de... Ah merde, c'est pas là. On peut pas mettre de poids supplémentaire. Allez, donc on va pas rester coincé sur le passage à niveau pour créer un accident. Peut-être que le train arrivait tout juste, j'ai pas fait gaffe. Ça faut faire attention. Là récemment il y a eu un accident justement de train où les gens dans les TGV avaient eu 3-4 heures de retard. Putain, je sais pas si vous avez vu les images, c'était un tracteur avec une presse, il me semble une presse classe, qui était resté coincé sur un passage à niveau. Catastrophique. Ah, on voit un peu plus de vaches là. 1, 2, 3. Alors pour les nourrir, je pense que ça se passe ici. C'était pas ici, c'était l'autre côté, mais c'est pas grave, c'est pareil, comme ça vous fait faire un petit peu le tour des installations que vous commencez maintenant à connaître. La cuve à eau est ici, la cuve à lait est ici. Là je pense que c'est pour l'eau. Je sais pas, ouais, c'est sympa ça. J'avais jamais fait gaffe. Là on a une partie du bétail. En théorie on devrait pouvoir vider là. Ça a l'air de marcher, impeccable. Regardez ça. On va mettre, alors normalement, voilà. C'est ce que je vous disais, j'ai un HUD un peu spécial, voilà, qui apparaît. Donc j'ai les vaches et j'ai les poules. Par contre j'ai pas les canards, je sais pas les canards. Si à la limite, je pense que quand j'aurai des cochons, quand j'aurai des veaux, ça devrait apparaître également. Donc j'ai une productivité de 5%. En même temps, vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien à boire, donc ça paraît un peu logique. Hop, là c'est bon. Ensuite, on va aller tranquillement chercher un peu de paille. On met un peu d'eau. Et puis on sera bon pour cet épisode. Voilà, on commence à s'occuper de nos animaux. Là c'est le lisier me semble-t-il. Et pour l'eau par contre la fontaine, je sais plus où il avait dit qu'il y avait une fontaine. On est bien malin. On va passer par là, on va passer chez les gens. Je vais passer sous l'arbre, ouais, c'est tout juste. C'est pas terrible mais bon. Et là je suis pas sûr qu'on va passer, putain je suis con. Finalement il faut utiliser les bonnes sorties, parce que là je vais me perdre au milieu des maisons. On va être content les voisins. C'est Old Fisherman's, le vieux pêcheur. J'aime bien ces maisons, hein. C'est le style colonial là, un petit peu sud du Texas, comment ça s'appelle là où ils avaient eu des problèmes d'inondation. Est-ce qu'on peut passer? Merci. Bon, je suis obligé de couper là, je vais pas faire tout le tour du bled. On va commencer là, tranquillement, ramasser. Alors c'est en ligne droite, hein. De ce côté là c'est bien fait, ça a été fait à la machine, propre, autocombine 4.0.1 me semble-t-il. Et là franchement là c'est tip top. On va pas se faire chier à faire des tours et des détours. Et là je pense que question paille, on doit être pas mal, hein. On replantera pas du blé. Je pense qu'on va avoir un peu de paille pour un petit moment. On en profitera, on va en presser un petit peu aussi. Bon, oui, je me casse pas la tête à faire des tours et des demi-tours, hein. On va en presser pour utiliser un petit peu les presses que j'ai de John Deere. On verra, on fera de... On va peut-être faire de l'enrubané, tiens. Ça changera. Ça permettra d'utiliser la machine. Là j'ai les 3 plateaux à barre de coupe. Je mets 690. Ah, séance d'essai aujourd'hui, ça tourne là-bas sur le circuit derrière nous. 44%, on va être large, hein. Je ne dis pas le nombre d'autochargeuses qu'on pourrait faire là, le nombre de balles qu'on pourrait faire également. C'est la démesure américaine, c'est ça qui me fait marrer en fait, c'est que voilà, c'est absolument énorme. Et franchement, vu d'ici, là, ça fait les montagnes au loin comme ça, un peu toutes sèches, un peu tout arides. Bravo, bravo Arsenic, franchement, très bien modée cette map. Voilà, comme je l'ai déjà dit et je le redirai, hein, ça change de ce qu'on connaît. C'est ça qui est bien, c'est que ça change de ce qu'on connaît. Alors moi je vais pas a priori du tout utiliser les fonctionnalités qui sont la mine et puis le sable. Voilà, je ferai pas ça sur cette map là. Maintenant c'est bien que ça y soit pour celui qui veut faire ce genre d'activité là. Tout le mérite pour lui d'avoir incorporé toutes ces choses là en plus. Mais voilà, moi ça sera vraiment uniquement là. Un peu voilà,
la ferme XXL, moi je peux appeler que ça comme ça, American Farmer, c'est la ferme XXL. Allez, on est ok, on y va. De toute façon on peut pas, il n'y a pas de sortie ici. Hein. Est-ce qu'il y a une sortie là? Non. Heureusement que les petites barrières sont pas en collision. Là on dirait qu'il n'y en a pas, je passe, pas de soucis. Allez hop, comme ça on amène ça tranquille à nos vaches. Là il y a aussi le compost, il faudrait quand même que j'essaye de faire du compost une fois. Pour voir comment c'est, parce qu'il y a une belle installation. Là je vous l'avais pas montré moi dans ma présentation, il l'a montré, il vous l'a montré lui. Hein. Donc voilà, de toute façon moi ma présentation c'était, voilà, je voulais montrer quelque chose, la présentation définitive. Ah là, la pompe est là en fait, le puits est là. C'est pas loin du tout, et ça c'est impeccable. Allez, on va mettre notre petit HUD, on va voir si on peut vider notre paille ici. Ah, bâtiment. Qu'est-ce que ça donne? Non, on peut pas vider la paille là. Bah non, on peut pas vider la paille là. Alors est-ce que... mettons comme ça, parce que de toute façon, je peux pas pailler là. Est-ce qu'il va falloir que je la mette directement dans la... Oh, chier cette caméra. Putain, je décroche la machine. Bon, et bah écoutez, on va pas s'emmerder 2 heures. On va y mettre directement dans la mélangeuse à Marou. Putain, mais il en chie hein, quand même. Je sais bien que la... Alors, la paille c'est la première. Regarde. Non, ça c'était l'ensilage. Donc la paille c'est celle-là. On va y balancer là. Et par contre, comment on paille Arsenic? Oh putain, mais il me fait chier ce 8410, il arrive pas à manœuvrer là. Ah, quand même. Impeccable. Alors, résultat des courses, non, on n'a pas d'autres tracteurs là vraiment à disposition. J'espère qu'on pourra récupérer le mélange avec la mélangeuse. Bon, si ça ne récupérait pas, pas trop l'intérêt. Mais on peut pas pailler les vaches. Ou est-ce que c'était peut-être de l'autre côté? Je sais pas. On essaiera. Je n'ai pas pensé, mais il y avait aussi des choses de l'autre côté. Hop, on va laisser l'autochargeuse là dans le coin. On va récupérer tout simplement. Hop, rapidement. De quoi donner de l'eau. On passe à la pompe. On vient donner tout ça. Il faudra venir récupérer également le lait. Donc j'ai dit que la pompe était juste là-bas. Voilà, avec le puits. Oh, magnifique, regardez. Ça a apparu le tuyau en plus. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais regardez, il y a le tuyau en fait. Alors vous allez voir quand ça va se décrocher. Oh excellent, excellent, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. D'habitude on remplit un peu à l'arrache, c'est pas terrible, on se met à cul dans les ruisseaux comme vous avez pu le voir sur le maraîcher et des fois on arrive presque même pas à sortir. Bon, après il y a une belle plateforme pour aller chercher de l'eau, donc c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Donc regardez bien ce tuyau blanc qui est apparu, qui devrait disparaître une fois que ce sera plein. Voilà, impeccable, super, bravo. Donc je dis bravo, je dis magnifique. Allez, on y retourne. On va aller vider notre flotte. On va se mettre ce fameux HUD dont je vous parle pour voir si on vide bien dans le bon sens. Là, il y a une espèce de truc tout bizarre. Hein. Alors, est-ce que là ça vide? Ça vide. Allez, c'est parti. Regardez ça. Impeccable. Et c'est quoi alors? Ah, regardez, il y a l'avion. US Army. Donc c'est bien, ça remplit. Et là, il n'y a pas de fonctionnalité particulière, mis à part, je pense, fonctionnalité de décoration. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'on puisse... Putain, puis en plus, je me suis coincé dedans. Ça sera le fail de la vidéo. C'est cadeau, c'est pour vous.
Eh bien écoutez, ça là des deux bon. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, chers abonnés, et épisode 2 du American Farmer. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, portez-vous bien, ciao, bye bye.